Chers enfants, aujourd'hui, dimanche de Rameau. C'est ce dimanche que tous les ans qui est un peu spécial parce que on commence avec une procession, avec des bruits que le prêtre il va bénir. Et en procession, on chante comme les foules de l'époque qui ont acclamé le venu de Jésus dans le ville de Jérusalem, Hosanna, Hosanna, etc. Est-ce que vous avez remarqué que ce dimanche de Rameau, c'est un peu différent que des dimanches de Rameau précédents? D'abord, il n'y a pas de rameau. On doit se contenter d'aller chercher les rameaux de l'année dernière qui sont peut-être cachés derrière un crucifix quelque part dans ta maison et de recevoir une autre bénédiction en le mettant devant l'écran et on reçoit une bénédiction virtuelle par Internet, par le prêtre. Deuxièmement, il n'y a pas de procession. La messe, on doit suivre à la télé et on va chanter, crier « Hosanna, Hosanna » depuis nos salons. Et peut-être en faisant cela, avec une petite nostalgie, de jours d'autrefois, où depuis nos salons, devant nos écrans, on chantait et criait autre chose, par exemple, faute au but. Mais ces jours, ils ne sont pas encore avec nous, parce que nous sommes confinés. Donc, je commence aujourd'hui par une question. Est-ce que ça t'arrive de prier, demander quelque chose au Seigneur et d'avoir l'impression que ta prière n'était pas exaucée? Tu n'as pas reçu ce que tu as demandé. C'est ça qui se passe un peu dans l'Évangile aujourd'hui. Tu vois, toute cette foule qui acclame Jésus, tellement content qu'il soit là parmi eux, ils crient « Hosanna, Hosanna ». Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire, Hosanna? Parce qu'on dit tous les dimanches en plus. Hosanna, ça veut dire « Seigneur, sauve-nous, s'il te plaît ». Et quand cette foule a crié envers Jésus « Hosanna, sauve-nous », ils avaient une idée peut-être en tête, assez précise. « Seigneur, sauve-nous de cette occupation romaine. Redonnez-nous notre liberté comme un peuple. Redonnez-nous notre autonomie politique, économique, etc. » Mais Jésus, il n'a pas exaucé leur demande. Cette occupation va durer encore quelques siècles. Et on se demande, mais pourquoi Jésus ne répond pas? Pourquoi il n'exauce pas leur prière? C'est parce que Jésus, il voit quelles sont nos attentes, mais il voit aussi quels sont nos besoins. Et s'il doit choisir entre ce qu'on attend de lui et ce qu'on a vraiment besoin, mais Jésus va toujours opter pour satisfaire nos besoins. Parce qu'il sait, c'est ça le mieux. Il va bien sauver ces gens-là, mais pas de cette occupation romaine. Il va le sauver de la vraie source de tous les problèmes. La vraie source de malheur, ce n'est pas à l'extérieur de l'homme, mais ce qui vient de l'intérieur. C'est des ordres qui se trouvent au fond de nous-mêmes, où je vois le bien que je dois faire, mais je ne le fais pas. Où je vois le mal que je dois éviter, mais je le fais quand même. Donc, Jésus, bien sûr, il veut exaucer nos prières. En fait, il le fait chaque fois, mais pas toujours dans la manière qu'on attend de lui. C'est pour cela, aujourd'hui, quand tu chantes « Hosanna, sauve-nous », peut-être tu vas en train de dire par là, mais Jésus, sauve-nous de ces virus, sauve-nous de ces confinements. Fais en sorte que la vie normale
revient au plus vite. Je peux refaire la danse, ou monter à cheval, ou jouer au foot, ou revoir mes copains, ou retourner à l'école. Bon, peut-être pas ces derniers, mais en tout cas, les choses qu'on aime bien faire et qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Mais en disant cela, je t'invite à prendre aussi un petit moment de silence et dire, Jésus, montre-moi quels sont mes vrais besoins. Aide-moi à t'écouter, que tu parles encore plus forte dans ma conscience. Donne-moi ta force afin que je puisse mettre en pratique tout ce que tu m'inspirerais, afin que je puisse être peut-être plus obéissant à mes parents, d'être plus gentil avec mes sœurs, avec mes frères, d'avoir un cœur moins tourné vers mes propres plaisirs ou mes caprices, et d'avoir un cœur plus attentif, comment satisfaire le besoin des autres, comment rendre les autres autour de moi le plus heureux possible. Donc aujourd'hui, le Seigneur est devant la porte, pas de la ville de Jérusalem, mais devant la porte de ton cœur. C'est à toi de l'ouvrir, de dire, Seigneur, entre, prends ton demeure en moi, sauve-moi, Hosanna. Satisfais pas juste mes attentes, mais satisfais plutôt tous mes besoins, parce que tu sais mieux que moi, Jésus. Et en faisant cela, le Seigneur va nous bénir. Il va nous redonner plus tard notre liberté extérieure. On reprend le vie comme avant. Mais si on fait attention, il va le faire d'abord en nous redonnant notre liberté intérieure, afin qu'on puisse aimer mieux ceux et celles qui sont autour de nous, afin que qu'on retrouve notre liberté comme avant, on va l'utiliser encore mieux. Donc, prions le Seigneur qui nous aide à suivre ce chemin de bonheur, de sainteté, et d'avoir cette écoute intérieure, afin que le Seigneur puisse nous aider à identifier nos vrais besoins et de collaborer avec toutes les grâces qu'il nous offre, afin qu'on puisse devenir meilleur, plus heureux, et rendre ceux et celles avec qui je suis confiné encore plus heureux qu'hier. Alors, bon dimanche de Rameau. Au revoir.